Donc, comme vous savez, la dernière balade, j'ai testé pour la première fois mon nouveau Vario, qui est un 103 modifié maison des mecs du coin. Deux choses, j'ai cassé, enfin, ou j'ai perdu, j'ai cassé, c'est sûr. Un guide, donc on peut voir, voilà, là il y a quand même du bâillement, hein, on est d'accord, un peu de jeu. Plus il y en a, plus ça craint, mais bon, c'est surtout que ben voilà, le guide a pété. Alors il faut que je tombe le Vario et on peut voir que cette pièce est vissée là et on pense que c'est un emmanchement par derrière avec une embase, on va dire, comme une rondelle soudée mais toute usinée. Je pense que c'est rentré en force par derrière, ça n'a pas l'air fileté. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le Vario, tout démonter. On va voir ensemble comment c'est monté et après, je vais voir avec le collègue Repier s'il peut me le refabriquer, quitte à m'en fabriquer deux. Et aussi avoir ces bagues, il était peut-être chaud pour pouvoir me les fabriquer. Je pense qu'elles sont emmanchées en force tout simplement. Donc à voir, à voir. Bon allez, je démonte ça tranquille et on se retrouve sur l'établi. Pour ceux qui n'avaient pas vu, je tiens à partager. En fait, ils avaient fabriqué cette clé pour le tenir tout simplement à la main. Et en fait, là, on a refabriqué une vis, mais ça devait être comme ça à l'origine. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que cette vis, elle appuie sur le vario. Du coup, on la dévisse et après, on se sert de ce même filetage du vilo et de cette vis pour en fait arracher. Donc là, en 3 secondes, bim bam boum, le vario, il est là. Donc maintenant, allez, c'est parti, je démonte le gros écrou sur l'établi et on commence à démonter le vario. Donc pareil, avec la même clé, je le tiens, je dévisse ici en 32. Donc voilà, il y a un épaulement. Cette vis, comme j'expliquais, elle appuie là-dessus, elle me l'arrache. Donc là, nickel. Là, normalement, ça, c'est juste emmanché dessus par les 3 petits pions ici. Donc la voilà sortie. Donc vous voyez les 3 pions et tout. Franchement, c'est sacrément bien fait. Ici, les bagues, à voir si on les refait. Ça a l'air juste emmanché collé, j'ai l'impression. Après, vous avez vu là, il y a des vis derrière qui tiennent la platine. Enfin, franchement, c'est du boulot. Ouais, ça c'est à voir s'il me les refait ou pas. Et l'important, les guides. Donc les guides, il faut que je dévisse là. Et c'est tout, ça devrait venir. Donc, je vais desserrer les deux et pour voir comment c'est fait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je pense que c'est juste à mancher en force. Ça paraît assez bien avec une espèce de tête derrière. Et je pense qu'elle a pété et que lui s'est éjecté. Bon, c'était rempli de Loctite. J'ai déjà enlevé celui-là. Il me reste une vis pour voir comment c'est. Les têtes, là, je vais essayer de retrouver des vis neuves du coup. Mais obligé de chauffer comme un porc pour décoller la Loctite. Bon, et ben, je me suis trompé. Ils avaient tout simplement emmanché. Ouh, c'est chaud. Sans épaulement derrière. Donc, à voir avec mon tourneur s'il peut pas me faire ça avec un petit épaulement de 1 mm ou quoi. Et ça permettra en fait qu'il se barre plus. Je dois avoir la place en plus. Donc, voilà. Je pense que s'il peut me faire ça, voilà, comme ça, tac, avec un petit épaulement derrière d'1 mm, ça devrait passer quand même. Il n'y a pas de raison. Je pense, hein. Oui, ça va passer. Donc nickel. Donc prochain épisode, et je me fais tourner deux guides comme ça. Je lui donne les cotes. Je trouve des vis comme ça. Et du coup, je vais voir avec le Vince si ça pour lui ça manchait juste à la presse ou quoi. Et pareil, du coup, comme ça, lui donner le diamètre exact. Et au pire, pourquoi pas le refaire. Nickel. Et vu comment ça sera, normalement ça sera fiable. Et il n'y a pas de raison que ça bouge. Surtout s'il peut trouver quelque chose de plus solide que ça. Bon, après, c'est peut-être déjà très très solide. Ça a l'air quand même solide vu ce que ça supporte. Bon, allez, je remballe tout ça. C'était Mani sur Ural. J'espère que ça vous a fait plaisir la petite balade. Il y a la vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Et on va refaire des événements comme ça à peu près au moins 2 fois par an, je pense. Balade avec le délire derrière, apéro, concert. Normalement, ça devrait le faire. Et voilà, la 40, toujours en évolution, on va dire. Mais vous le savez, tellement de projets à côté. Allez, c'était Mani sur Ural. Ciao, ciao.